Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à l'auditorium de la FLEC pour une nouvelle soirée du printemps artistique de la FLEC 2025. Ce soir, les troisièmes. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit pour le spectacle ensuite. Je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement la FLEC et vous, monsieur le proviseur, qui soutenez depuis très longtemps maintenant les projets artistiques et l'enseignement artistique surtout au sein des sections. On est très très heureux de pouvoir proposer ça aux élèves et on est très heureux du travail qu'on fait avec eux. J'aimerais aussi remercier la Pelfi qui nous offre comme chaque année depuis bien longtemps une captation vidéo de toutes nos soirées. Donc merci à la Pelfi. Remercier aussi les élèves de Madame Petit, les élèves de 3e section art qui, vous voyez, nous ont pas mal aidés au niveau du décor cette année. C'est une demande qu'on leur a donnée et qui nous ont très gentiment accordé. J'aimerais aussi donc vous demander de mettre vos téléphones en silencieux pour le temps du spectacle. Vous dire ensuite que c'est le deuxième spectacle des élèves de 3e cette année. Ils ont déjà proposé une pièce au mois de février, une adaptation de Ionesco, de la cantatrice chauve. Aujourd'hui, c'est une adaptation d'une autre œuvre, une autre œuvre théâtrale, une œuvre de Jean-Michel Ribes, un auteur contemporain. Une pièce qui s'appelle Muséo Muséba. C'est une pièce très longue. Bien sûr, on l'a réduite, on a adapté, on fait quelques changements. C'est une comédie un petit peu satirique qui se passe dans un musée. Voilà. Je pense que vous comprenez peut-être mieux le décor qui nous entoure. Et donc, on a fait appel aussi aux élèves de la section art, avec Madame Petit. Bien, j'espère que la pièce vous plaira, pour passer une bonne soirée. Merci. Merci. Piole Gauguin, non, Paul Gauguin. Paul Gauguin, qui Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Piole Gauguin. Non, Paul Gauguin. Pawar Galérin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Piole Gaulin. Paul Galouga. Non, Paul Gauguin. Paul Galérin. Non, Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Pas non, juste Paul Gauguin, c'est tout. Juste Pipoul Boudérin. Non, pas juste Paul Gauguin, c'est tout. C'est tout, pas juste, pas non, Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. C'est 12, mais Rembrandt, ça c'est sûr. C'est Velasquez, papa. Velasquez crée le 4e sous-sol. Jules, je te dis que si on était garé à Velasquez, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est le nom de mon assureur, Henri Velasquez, qui me vole 5 000 € par mois pour ne jamais me rembourser. Alors si on était garé à Velasquez... Oui, j'ai cette vision très nette d'un panneau de place libre à Delacroix. Non, Rosine, Delacroix était complet, on est même allé voir à Fontenard. Et Fontenard était aussi complet, on est allé voir à Renoir. C'était réservé aux abonnés. J'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Mais il n'y a pas été à Picasso, ok? Tu m'étonnes, je déteste ce type. Et oui, je sais, mais il y avait toutes les places qu'on voulait à Picasso. Tu m'étonnes. Et Watteau, ça ne vous rappelle de rien? Mais je n'en peux plus. C'est dommage. Non, Lisette, s'il te plaît, ne redis pas pour la 1000e fois. C'est dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Je ne le redis pas, mais ça aurait coûté moins cher que le parking en taxi. Oui, mais là, Lisette, on est venu avec la Peugeot de ton père, qu'il rêvait sûrement de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me revois très bien braquée devant sa grande tête peinte sur le mur du garage, du parking. La grosse tête de qui? De Rembrandt. Il avait une grosse tête Rembrandt? Oui, énorme. Elle était peinte en vert fluo pour qu'on puisse la voir dans les phares. La grosse tête de Rembrandt, peinte en vert fluo, ça m'aurait marqué quand même. Oh, laissez tomber. Il ne sait même pas quelle tête il a, Rembrandt. C'était peut-être celle de Vincent Van Gogh ou alors Picasso. Oh là là, il n'y connaît rien en art.
Alors Roland, s'il te plaît, ne me parle pas comme ça. Parce que moi aussi je suis fatiguée, moi aussi j'en ai marre, et moi aussi je les ai fait sans salle. Du maniérisme au baroque. Non, du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque. Bon, alors moi je sais tout. Est-ce qu'on pourrait faire du maniérisme au parking? Aïe! Moi, aïe! Je dis pas aïe à toi, je dis aïe à Jules. Je sais que tu es le noyau de l'univers, mais lorsque je prononce ces paroles, elles n'étaient pas forcément destinées. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Pourquoi? Parce que je ne vais m'adresser qu'à des personnes normales pour retrouver la voiture. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça fait un mal de chien. Monica, un tableau. De qui? De Picasso. Picasso? C'est contre moi? C'est moi l'ennemi qui est du côté de ton père? On n'a pas besoin d'avoir tous les mêmes goûts. C'est ça, on n'est pas forcé d'avoir les mêmes goûts, mais franchement, il y a des limites. T'as vu ce qu'il m'a fait ton Picasso? C'est magnifique. Magnifique! Il m'adresse visuellement et maintenant il me frappe. C'est tout ce que tu trouves à dire? C'est de son âge, Picasso. Et Ça puis, lui passera. Et puis, tu sais, au début, il dessinait très bien. Mais qu'est-ce que vous avez tous à défendre de Picasso? C'est juste une reproduction. Pas de panique, Roland. Où tu vas, Jules? Je pars, je prends le bus dans Picasso. Ah, il prenait le bus peut-être, Picasso. Il prenait plutôt le je veux dire le taxi. Si c'est pas pour en parler, t'en parles. Je ne dis pas, je dis rien, mais tu dois prendre l'importance des taxis aujourd'hui. C'est possible. Bon, allez, on y va. On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide? Pour quoi faire? Pour raconter, je ne comprends rien. Il n'y a pas à comprendre, Josette, c'est à ressentir. Mais ça fait 1 heure qu'on est là, on ne ressent pas. Parce que tu crois qu'un guide, ça ressent. Bah, ça raconte, ça apprend au moins. Apprendre à se ressentir, merci bien. Et pour 20 € de plus, excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'argent. Bien sûr. Dans un musée d'art moderne, Bien sûr. par un guide payé par la ville. Évidemment. Mais tu débarques ou quoi, Josette? Pierre, le cousin de François, est ses guides. C'est pour te dire. Celui qui est en prison. Oui, Pierre. À moins que tu aies sa femme, il était guide à Toulouse, au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse. Oui, un musée grec ou roman. Non, égyptien, c'est ça, égyptien, je me souviens. Il voulait même cacher le corps du lycée dans un sarcophage. Quelle histoire. Enfin, bref, Pierre, il apprenait par cœur les prospectus qu'on distribuait à l'entrée. Et il récitait par cœur pendant la visite pour 15 €, sans compter le pourboire. Tu te rends compte, l'arnaque À Toulouse? à Toulouse. Incroyable. Et les gens qui ne ressentaient pas avant, ils ne ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme en expliquant les Égyptiens. Il y a quand même une vibration, une onde dans le bus. Tu crois? Évidemment, un futur assassin qui vous parle, c'est comme les héros de Corneille. Il y a quand même de la tragédie dans sa voix. Je te rappelle qu'il restait un texte qu'il connaissait par cœur. Et alors, les héros de Corneille, ils connaissaient leur texte par cœur aussi? C'est comme le prospectus, ce n'est jamais l'héros qui l'écrit. C'est vrai. Excuse-moi, mais c'est des cons à Toulouse. S'ils ne savent pas la différence par une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va étrangler sa femme. Je ne connais pas Toulouse. Tu ne connais pas Toulouse en plus? Non. Par moments, Jean-Louis, je ne te ressens pas. Josette, attends-moi. Des mammouths. Mais oui, des mammouths, Jean-Gérard. Bah oui, exposé. Après des Giacometti. Je sais pas. Ok, je mens. Excusez-moi. Au premier étage, il y a une exposition? Oui. Des Giacometti? Non, des mammouths. Non, ce ne sont que des petits mammouths. Je demande. Et pourquoi exposez-vous des mammouths après des mammouths après des Giacometti? Pour changer. Pour changer. Pour changer. Ouais, je sais, c'est bizarre, hein. Bon, tu ne viens pas? Pas de problème. À plus tard. Quand on dit changer, c'est changer. Faire la culbute, Pas le nord, pas le sud. chamboler, Le monde à l'envers. chavirer, vous voyez. Oui, je vois. C'est trop opaque. Quand on n'y travaille pas, on ne peut pas se rendre compte. Des musées, Oui. personne ne peut. On le sait bien. Esthétique, 8 heures par jour dans l'esthétique. Rien d'autre que de l'esthétique. 8 heures par jour.
Du beau devant, du beau derrière, du beau que vous tourniez vos yeux, vos épaules, vos pieds. Du beau quoi? Et du charme en plus. Exact. Grâce, symétrie et sensibilité. Beaucoup de sensibilité. Climat très très poétique. Du sol au plafond, en permanence. C'est-à-dire sans arrêt. Mais ce qui domine, c'est la sensibilité. Beaucoup de sensibilité. On baigne du soir au matin dans la sensibilité. On est bien d'accord, Robert? C'est sûr, la sensibilité, c'est 80% de notre environnement. 90, Robert. 90. Vous réalisez ce que c'est d'être devant, du matin, devant Goya, Baudin, Eugène Boudin. Ou même devant un petit vase précolombier grand comme ça. Ça ronge pareil. De que c'est beau, ça range. Et on se sent pas en tête, madame. Un Delacroix d'1 centimètre sur 2. Mais ça vous abîme pas? Ça vous abîme. Ou le Grégo. Moi, c'est surtout le Grégo qui m'abîme. Le Gréco vous abîme? Il me tape, il me frappe, il me retourne profond. Je ne savais pas, je vous jure que je ne savais pas. Asseyez-vous 30 minutes devant la tapisserie de Flandre, Périclée à la bataille de Thermopyles. Un petit chef-d'œuvre en appartement jour et nuit, ça vous fout une famille en l'air au bout de quoi 6-7 ans? On est bien d'accord? Oui, tout à fait d'accord. Ça s'entasse, et ça s'entasse dans les sous-sols. Oh mon Dieu! Les 3/4 de temps, ils déversent tout ça chez nous. Asseyez-vous 30 minutes, puis allez acheter du pain ou une crème pour déjà sûr, ou parlez à la maîtresse de votre fille. Vous voyez comme c'est facile. J'imagine, mais vous savez, nous on pense que vous êtes des privilégiés. Par rapport, moi, je sais pas, au postier. Postier? Madame, c'est de la rigolade. Elles sont en timbre leurs œuvres d'art. Paul Gauguin, Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. J'ai dit par ici. J'ai dit par Par ici. ici. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Habillez, s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire? Un enfant, deux adultes? Ou deux enfants, un adulte. Vous ne l'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani, vous ne l'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. Ce n'est pas un peu risqué pour des enfants? Modigliani? Oui, un peintre temporaire. C'est un très grand artiste, madame. Peut-être, mais c'est leur première fois dans un musée. Je veux qu'ils commencent par un peintre sage. Vous savez que madame, Modigliani est un peintre très important. Oui, mais vous ne le gardez pas, et ce n'est pas un très bon exemple pour les enfants. Un peintre qui est rejeté en une semaine, vous connaissez... Les filles, l'exposition est magnifique. Je n'en doute pas, mais je veux qu'il commence sur une base solide. Un peintre qui reste toute l'année. À l'âge de 6 et 7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanent? Oh, beaucoup de monde, Poussin, Watteau, Renoir, beaucoup de monde, vous savez. Bon, comme vous voudrez, ça fera 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place. c'est Madame, ça? tenez vos filles d'abord. Et non, mais madame, je vais vous demander de payer. Pardon. Vous n'auriez pas pu dégraisser chez les vieux. Franchement, Watteau, franchement, Madame, il n'a pas fait son temps. Watteau, franchement. 15 Et €. Renoir, on n'en a pas marre de Renoir. Les calendriers, les musées, les boîtes de chocolat. Et quand c'est pas Renoir, c'est Monet. 15 €. Non. Beaucoup de monde Il n'y a pas que sur Terre. Ok? Il faut donner de la place aux jeunes. Beaucoup de monde attend. Alors, s'il vous plaît, payez. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement?
que je suis temporaire à la caisse et vous êtes permanente, c'est ça? Je vais récupérer. Non, madame. Madame! Non. This feeling inside my bones, it goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. More like the way we rock it, so don't stop it. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting too close. When we move, well, you already know. So just to let you know, I can see but you when you dance. Creeping up on you, so just dance. Les châteaux sont rouges, je n'y rentre pas. Mais chez les impressionnistes, n'importe quel tableau, vous pouvez vous asseoir. On est en France, c'est-à-dire la maison. C'est tout à fait vrai. Les impressionnistes sont très connus. Moi, j'adore quand c'est connu. Moi aussi, j'adore. Comme le château de Versailles. Vous avez été au château de Versailles? Non. Allez-y, c'est très connu. On en pense qu'il ne l'était pas à leur époque. Quoi? Les impressionnistes, ils ne l'étaient pas connus à leur époque? Vraiment? Du tout. Et ils étaient tous chômeurs. Tous. La plupart n'avaient même pas de quoi acheter leurs pinceaux. Mais ils ont quand même peint 7000 tableaux. Ils ont peint 7000 tableaux et ils étaient chômeurs. Tous chômeurs? Oui. Des chômeurs qui travaillent? C'était des types merveilleux, non, Henri? Si, Carole. Moi, j'aurais adoré être leur femme. Vous n'êtes pas la seule, ils en avaient plein. Des femmes? Oui. Faut les comprendre, ils n'avaient pas des pinceaux. Bien sûr. C'est très français. Moi, je les comprends parfaitement. C'est comme Louis XIV, hein. Vous le comprenez bien, hein. Ce porc. Gilbert, pas Louis XIV. En tout cas, ils en avaient littéralement les impressionnistes. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Argenteuil, mais c'est une horreur Argenteuil. Eh bien, déjà rien qu'arriver à peindre cette ville pourrie et puis elle se retrouve dans un musée. Chapeau bas les impressionnistes. Ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas les moyens d'aller peindre le boulevard Saint-Germain ou la villa des Rothschild. Bien sûr. Pour moi, c'est le grand art. Et c'est le grand art parce que dans l'impressionnisme, on reconnaît tout, en même temps ce n'est pas pareil. Dans la vraie vie? Très portrait. Et la Joconde alors? Par exemple, pour Léonard de Vinci, on reconnaît tout et en même temps c'est pareil. La Joconde, elle est séparée que sur la toile. Alors, à quoi sert-il de la refaire en plusieurs versions? Je vous le demande. Moi, de toute façon, Léonard de Vinci, je le hais. Depuis toujours, je n'ai jamais pu le supporter. Attention, Madame Colette, il n'était pas le seul à copier au millimètre près. Heureusement, mais j'ai pris 4 jours de vacances. Pas 10, pas 15, non, 4. Avec mon mari en Touraine, à Blois. Et la patronne toute fière qui me dit, vous savez qui a dormi dans ce lit? Léonard de Vinci? Non! Non! C'est choquant, non? J'ai pris 4 jours de vacances. Pas 12, pas 10, 4. Et alors, François Ier? François Ier a sa secrétaire comme s'il était chez lui.
Incroyable. Donc tu as dormi chez lui? Pas croyable. Du tout. Mais c'est vrai, les impressionnistes, ça peut énerver au bout d'un moment, non? Je suis d'accord. Bref, tout ça pour vous dire que Léonard de Vinci, je le hais. Beaucoup. Moi aussi. Avec la mondialisation. La mondialisation. La mondialisation. La mondialisation. 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 Egmene. De symboli de ikedet. Adet impressionist nem. Ek bir ibet symbolism. En tout cas, moi je passe un moment idyllique. Pas toi, Henri? Ça va. Et la chance, il y a du soleil. Alors quand on était arrivé, il pleuvait. Pour moi, musée plus soleil égale rêve. Carole, Oui, Henri? peux-tu cesser d'être joyeuse? Pardon? Arrête d'être contente. Moi? Oui, t'es toujours contente. Ça me gâche tout. Mais Henri? Non, depuis 6 heures ce matin, tu es contente. Tu es contente que le réveil sonne, tu es contente de prendre le car, tu es contente de la pause pipi sur l'autoroute, tu es tout le temps contente. Depuis 25 ans, tu es de bonne humeur, Carole. C'est beaucoup. Mais Henri? Non, et dans les musées, ça augmente. Mais non. Mais si, l'art te multiplie l'euphorie. La porcelaine allemande au 2e étage, ça t'a rendue heureuse. Les tableaux, ça t'a rendue contente. Les vases, tout te rend heureuse, tout. Tu sais, Henri, que tu oses me dire ce que tu ressens devant tous ces inconnus, que tu oses être toi-même devant tous ces grands artistes, devant tout le monde, ça me donne le grand plaisir. C'est même incroyable. J'en peux plus. Henri, tu vas aux toilettes? Tu vas voir comment elles sont jolies, les toilettes. Madame, ce sont des saucisses que vous mangez? Oui. On n'a pas le droit de manger des saucisses dans les musées. Ah, pardon, je savais pas. Oui, les saucisses, ça n'a jamais été autorisé dans les musées. Enfin, que je sache. 1000 fois pardon. Y a pas de mal, mais faisez attention, là. Vous voulez une saucisse? C'est pas truffu. Ah non, c'est ma dernière. Pas grave, je vais la manger après mon service. Je peux pas m'autoriser à faire des choses que j'interdis aux autres. C'est dans ma nature. C'est pas comme si j'étais forcée à le faire. C'est un métier que j'ai choisi. C'est pas comme si je devais nourrir ma famille. Je ne nourris pas et je ne nourris pas ma famille. Ok, j'ai pas vraiment une réponse pour ce regard un peu stoïque, mais ce que ça aide à vivre. Beaucoup. D'accord. Alors maintenant, je vais vous demander de ne plus me parler parce que, enfin, on a le droit de parler aux visiteurs, bien sûr, mais pas d'avoir une conversation. Donc, D'accord, monsieur. au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non, Paul Cézanne. Non, Paul Cézanne. Non, Paul Cézanne. Salut, personne, tranquille. Salut, Joséphine, tranquille. Raoul Non, vous, Paul Cézanne, et vous, Paul Gauguin. Allez.
Bravo. Merci. Encore. Voilà. Voilà. Ivana. Zaina. Lynn. Maya. Charlotte. Laura. Jana. Heidi. Et Heidi. Et Paul Soubian. Bien, bravo. Merci pour votre Merci à vous. Guys, everyone thank Monsieur Cano for this!